Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour travailler les équations cartésiennes de plan avec ce qu'on appelle le plan médiateur d'un segment. On va se placer dans l'espace, muni d'un repère orthonormé. Ça c'est obligatoire pour pouvoir considérer des équations cartésiennes de plan en utilisant des vecteurs normaux. Hein. Et on va ici donc considérer deux points, A et B, et on va déterminer donc ce qu'on appelle une équation cartésienne du plan médiateur du segment AB. Alors regardons tout de suite sur GeoGebra, qu'est-ce que c'est que ce plan médiateur? Alors avant d'aller dans l'espace, dans le plan, quand on a un segment AB, on a ce qu'on appelle une médiatrice. Donc c'est une droite qui passe par le milieu du segment et qui lui est perpendiculaire. Et donc c'est la perpendiculaire au segment qui passe par son milieu. D'accord? Vous formez une droite, et cette droite, elle contient tous les points qui sont équidistants de A et B. D'accord? Donc là, en fait, vous formez un triangle isocèle. Et bien dans l'espace, c'est à peu près la même chose, sauf que l'ensemble des points qui sont équidistants à deux autres, eh bien ça forme un plan. C'est un plan qu'on appellera le plan médiateur, on va le regarder. Il passe par le milieu du segment, et le vecteur AB, autrement dit la droite AB, ici, va être perpendiculaire au plan, donc le vecteur AB va être orthogonal à notre plan. On regarde ça tout de suite. Donc voici nos deux points A et B. J'ai placé, vous voyez, le milieu I du segment. Ici, le segment AB. Eh bien, ça c'est la droite AB, et ça c'est le plan médiateur. Vous voyez, on va tourner. Ce plan médiateur, il est en quelque sorte le plan symétrie, qui permet de passer de AB. Et donc, c'est une symétrie par rapport à un plan. Et si vous prenez n'importe quel point dans ce plan, donc je vais en mettre un, voilà, on va le mettre ici, et bien si je trace le triangle ici, bougez pas, je n'arrive pas à tracer le triangle, voilà, polygone, et bien ce triangle, on va le regarder en tournant, c'est un triangle, ici, bougez pas, je vais enlever la droite, voilà, c'est un triangle isocèle. Et quel que soit le... On va en faire un autre, donc je prends un point ici, je vais former un triangle, voilà. Et quand on tourne, ouais, c'est pareil, hein, vous avez à chaque fois en fait un triangle isocèle. Donc, ce plan médiateur, comment est-ce qu'on peut déterminer son équation? Eh bien, c'est assez simple, dans le sens où eh bien, vous avez un point, le milieu, donc si on arrive à déterminer le milieu du segment, on aura déjà un point de ce plan, et ensuite, on a une direction orthogonale au plan. Si on trace la droite AB, je dis cette droite, elle est orthogonale au plan, elle est perpendiculaire au plan, au point I. Donc la direction, c'est-à-dire le vecteur AB, est un vecteur normal, vous voyez ici, est un vecteur normal au plan médiateur. Donc on est parti, première étape, les coordonnées du milieu, ensuite on cherchera les coordonnées du vecteur AB, et on aura donc un point et un vecteur normal de notre plan, ça nous suffit pour avoir une équation cartésienne. Pour les coordonnées du point I, alors ça, hein, c'est exactement les mêmes formules que dans le plan, donc il vous faut les coordonnées des deux points, A et B. On va faire la somme et on va diviser par 2. Donc ici, pour les abscisses, donc 0 plus moins 4 sur 2. Ça donnera xi. Ça fait moins 4 sur 2. Ça fait moins 2. Ensuite, pour yi, donc 4 plus 2 sur 2. Donc 4 plus 2, 6 sur 2, ça nous fait 3. Et pour les z, donc zi, ça sera donc za plus zb, donc 1 plus 3 sur 2, 4 sur 2, ça fait 2. Donc voilà les coordonnées du milieu de AB. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB, qui est un vecteur normal à notre plan médiateur. Donc, coordonnées de AB, c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. Moins 4, moins 0, moins 4. 2 moins 4, moins 2. 3 moins 1, 2. Donc, voici le vecteur normal qu'on va utiliser. Donc, question 2.
notre plan médiateur, donc notre plan il passe par I et a pour vecteur normal AB. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on va l'appeler P, notre plan médiateur. Je vais l'appeler P. Et ce plan P, il admet une équation sous la forme donc AX plus BY plus CZ plus D avec les coefficients ABC qui sont les coordonnées de ABC. Donc, moins 4x, moins 2y, plus 2z, plus d égale 0. D'accord? Et il faut trouver la valeur de d, qui est un nombre qui appartient à R. Comment on va trouver d? Eh bien, nous, vous voyez ici, on a utilisé donc le vecteur normal, et on n'a pas encore utilisé l'appartenance du point I. Donc ici, deuxième étape, le point I appartient à P. Donc quand on va remplacer x, y et z par les coordonnées de I, ça va nous permettre de trouver la valeur de D. Donc moins 4, on va aller doucement, moins 4 multiplié par moins 2, moins 2 fois donc 3, plus 2 fois 2, plus D égale 0. Vous voyez, j'ai remplacé x par l'abscisse de I, y par l'ordonnée de I et z par la cote de I. Ça me donne, donc ici, moins 4 fois 8, moins 6 plus 4 plus D égale 0. Donc là, j'ai 6 plus D, donc D est égal à moins 6. Bilan, eh bien, le plan médiateur admet, a pour équation cartésienne, alors, moins 4x, moins 2y, plus 2z, moins 6 égale 0. Alors regardez bien cette équation cartésienne, on pourrait diviser par 2, donc P pourrait très bien, on pourrait donner comme réponse moins 2x, moins y, plus z, moins 3 égale 0. C'est une autre équation cartésienne du plan qu'on aurait pu trouver en étant un petit peu plus astucieux. Alors, c'est pas bien grave, mais le vecteur ici, AB, on aurait pu, puisque c'est un vecteur normal, prendre sa moitié, c'est-à-dire le diviser en 2. Et donc, j'aurais pu prendre comme vecteur normal un vecteur moins 2, moins 1 et 1. Oui, ça aurait permis d'avoir des coefficients 2 fois plus petits. En faisant ça, vous auriez trouvé, au lieu de trouver D égale moins 6, vous auriez trouvé D égale moins 3, bien sûr. Et ceux qui n'aiment pas trop les moins, on pourrait très bien prendre un autre vecteur normal en multipliant celui-ci par moins 1 en faisant 2, 1, moins 1. Et dans ce cas-là, on aurait obtenu eh bien, 2x plus y moins z plus 3 égale 0. Donc cet exercice, donc en tout cas l'équation cartésienne, on l'a trouvé. On a terminé notre exercice. On vérifie quand même sur GeoGebra ce que ça donne. Notre donc I moins 2, 3, 2, c'est bien ce qu'on avait trouvé. Et l'équation cartésienne, vous voyez, dans GeoGebra, l'avantage, elle nous le donne tout de suite. Donc 2x plus y moins z égale moins 3. Donc c'est celle que je vous ai donnée en dernier, un petit peu transformée. On a enlevé 3 des deux côtés, d'accord? Mais n'hésitez pas chez vous à vérifier avec GeoGebra, c'est très très performant. Voilà, cet exercice sur le plan médiateur est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.